Donc, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle conférence du sommet Afro-Naturo sur le thème de l'amour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Goncalves, qui est Love Coach et qui nous présente une conférence sur le thème du célibat conscient, une voie royale vers une relation amoureuse épanouie. Alors, bonjour Michel. Bonjour Audrey, comment ça va? Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de participer à cette conférence. Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, oui, pas mal de choses à dire. Donc, je suis Michel Gonçalves, tu l'as dit, Love Coach. J'aime bien me dire semeuse d'amour et préparatrice à la vie amoureuse. Et en fait, j'accompagne les personnes, principalement les femmes blessées en amour, à reprendre confiance en elles, à retrouver la flamme intérieure afin de vivre la relation amoureuse à laquelle elles aspirent, dans une relation amoureuse épanouie. Et d'un autre côté, j'accompagne également les entrepreneurs et chefs d'entreprise à succès qui ont mis de côté leur vie amoureuse, j'aime même dire qui ont congelé leur vie amoureuse, à en reprendre les rênes afin de vivre la relation amoureuse dont elles ont toujours rêvé. Et je suis aussi la fondatrice de la communauté des célibataires conscients et du mouvement Time to Love. Et Time to Love, c'est une philosophie, celle de s'aimer, aimer et être aimé. Indépendamment de tout cela, je suis maman et je suis d'origine africaine, du Bénin précisément, du Bénin-Togo. Je suis bretonne, ça se voit moins. Et qu'est-ce qui m'a emmenée? Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne là-dessus, ce qui m'a emmenée à faire ce que je suis en train de faire. Raconte-nous, on veut tout savoir. Vous voulez tout savoir, c'est Ah ça? oui. Ok. En fait, je me suis plusieurs choses. Moi, je suis ce que j'appelle une ex-zappeuse. C'est-à-dire que sur la télécommande de l'amour, ma touche préférée, c'était Next. Donc, je faisais du zapper comme jamais. Zapping, c'est-à-dire, tu l'as compris, je passais d'une relation à une autre et j'étais persuadée en fait que la prochaine relation, elle sera la bonne. Je précise parce que je ne faisais pas du zapping, genre je prends, je jette. Non, j'étais vraiment OK, je n'ai pas eu de chance et encore et encore. C'est seulement quand j'ai fait pause sur la télécommande que j'ai commencé à me questionner en fait mon scénario. Parce qu'en vrai, j'aime bien cette métaphore de dire, j'étais comme, je faisais du casting, je recrutais les acteurs, mais la Michel, elle avait oublié qu'un acteur ou une actrice, les acteurs sont là pour jouer notre scénario. Donc, je ne questionnais pas, je ne touchais pas mon scénario et moi, je dis, OK, il y a un acteur qui va venir, ouais, au début, c'est sympa, ouais, il est cool, il a tel style et tout, mais au bout de quelques temps, eh ben non, il ne me convient pas, allez, je passe à un autre. Mais en oubliant que l'acteur, son job, c'est de me jouer mon scénario. Avec des styles différents, mais le scénario. Donc, je me retrouvais, moi, devant la même souffrance infinie. Et c'est seulement quand j'ai fait pause que j'ai commencé à faire tout un cheminement vers moi-même, aller me questionner mon scénario, à me rendre compte que la personne qui est en commun avec tous ces hommes-là, finalement, c'est moi. Donc, à me dire, OK, qui je suis pour que ça soit possible dans mon monde et que je répète tout le temps le même schéma et que je tombe sur le même type de personnes ou me retrouver avec la même histoire. À un moment donné, franchement, il faut être de vraiment mauvaise foi, surtout qu'il y a quelque chose qu'on appelle la souffrance. On en arrive à un moment où je dis, non, je ne peux pas continuer comme ça. Et à aller, moi, me rencontrer, aller
aller dans mon royaume, aller m'explorer, aller me poser des questions aussi simples que mais qu'est-ce que je veux vraiment vivre, tu vois, et commencer à prendre la responsabilité de ma vie amoureuse et pas la laisser aux mains des hommes dans le sens où moi j'étais en mode grave victime. Mais alors, tu n'as même pas idée quoi. C'est quand je regarde aujourd'hui, je ne savais même pas, j'étais même pas consciente d'à quel point j'étais victime en fait. J'étais des choses comme j'ai pas de chance, ça va, j'ai un mauvais karma. Dans une autre vie, je devais être une méchante, c'est pour ça qu'aujourd'hui je paie, tu vois, ce genre de choses, mais que j'appelle juste des anesthésiants qui me préparaient pour la prochaine opération amoureuse. Oui. Donc, je dis tout ça rapidement comme ça, mais c'est pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un travail vers soi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, donc comme je faisais du zapping, je ne me donnais même pas le temps comment dire, de faire le deuil. Je passais à une autre relation. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que le célibat, j'ai commencé à apprivoiser mon célibat, à accepter de vivre moi seule. Et c'est là où le célibat était pour moi tout un cheminement, un chemin de transformation, de renaissance même, vraiment de reconnexion à moi, à moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à transformer ma vie amoureuse. Et ça a été une évidence pour moi. Entre-temps, je me suis formée au coaching avec la spécialité des neurosciences et je me suis dit, ben, le célibat, en fait, c'est une opportunité. En tout cas, ça pourrait être, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis sortie de la célibatite, la maladie du célibat, celle dont il faut absolument guérir pour entrer dans un célibat conscient. C'est comme ça que j'ai créé la communauté des célibataires conscients, dans le sens où vivre consciemment son célibat, mettre de la conscience dans son célibat pour justement en faire un passage ou un passage vers une relation amoureuse épanouissante. Waouh, c'est un parcours qui est vraiment très intéressant et tu en parles avec beaucoup de poésie. Et c'est ça qui est... Parce qu'on voit, en fait, pour moi, la poésie dont tu fais preuve, c'est la finalité de toutes ces... Comment dire? La philosophie que tu en tires, en fait, de tout ce que tu as vécu, de toutes les souffrances que ça a dû engendrer, de toutes les joies et les peines que tu as vécues dans tout ça. Donc, c'est vraiment très beau. Et du coup, est-ce que c'est ça qui t'a amené à faire du coaching ou est-ce que c'était pas forcément conscient à cette période-là? En vrai, quand j'ai commencé à me former au coaching, ça n'avait rien à voir. C'est juste que j'ai toujours su depuis petite que je voulais faire un métier où je fais une différence dans la vie des gens. Je disais, moi, je veux les gens, ils me quittent, ils soient joyeux, ils soient bien. Et j'ai toujours été sur la philosophie, c'était ma matière préférée à l'école. L'être humain m'a toujours passionné. Comment ça fonctionne un être humain, tu vois. Et j'ai eu un passage difficile. J'ai longtemps travaillé en tant qu'assistante de direction bilingue et j'ai occupé d'autres postes. À un moment donné, c'était plus, je voyais bien que j'étais pas dans ma zone de génie, que c'était pas ça. Et ça m'a amené à un épuisement et à l'issue enfin, même pas à l'issue, pendant que ça se passait, j'étais très consciente de ce qui se jouait. Et je me suis dit, jamais je veux, si Dieu me prête vie, quitter cette terre ou bien à la fin de mes jours, faire mon bilan et dire, si j'avais su, j'aurais dû. À partir de ce moment-là, je me suis dit, non. Pourquoi je suis sur cette terre? C'est quoi? Je sentais bien que j'avais quelque chose à apporter. Comment je peux contribuer? Qui dit ces questions existentielles qu'on est amené à se poser un jour ou l'autre, surtout quand on fait un épuisement. C'est là où tu as tout le temps avec toi-même, tu sais. Et là, je me suis dit, ben, je vais prendre un coach, quelqu'un pour m'accompagner
pour vraiment trouver, donner un sens à tout ça, dans quelle direction je veux aller. Et je me suis fait accompagner, c'est en plein accompagnement. Donc, j'ai dit à mon coach Jacques, j'ai dit, où est-ce que tu t'es formé? Parce que quand j'ai vu les résultats qu'il produisait avec moi, je me suis dit, waouh, si moi je peux accompagner quelqu'un, une personne, à trouver un sens à sa vie, à trouver ce qu'on appelle mission de vie, euh, ben, ce serait génial. Et c'est comme ça que je suis allée. Du coup, comme il m'a donné son école, là où lui s'est formé, ça m'a évité d'aller chercher à gauche et à droite. Et je me suis formée donc à l'école française de coaching et après à l'Institut des neurosciences appliquées pour la partie euh, euh, neurosciences. Mais à ce stade-là, je ne savais pas encore. Pour moi, j'allais accompagner des gens à trouver donner un sens à leur vie. Entre-temps, moi, j'ai fait ce cheminement par rapport à moi et je me suis dit, bon, quand je suis sortie, je suis rentrée dans le célibat conscient et tout, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, c'est très bien, maintenant tu vas aller sur le marché, tu vas aller te confronter à la réalité. C'est là où ça se joue. C'est comme quand tu as pris les cours, tu passes l'examen. Et là, je me suis rendu compte, j'ai commencé à regarder sur les sites de rencontres et tout. Et j'ai pas, tu sais, avec tout le travail que j'ai fait, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un site où des gens ont pu se rencontrer à un certain, enfin, niveau de conscience, en tout cas relation de qualité, parce que les sites de rencontres aussi, j'avais donné, j'ai fait pas mal de choses et puis je n'étais pas satisfaite. Donc, en regardant un peu, j'ai trouvé des choses genre amour bio, mais mon Dieu, trop bio pour moi, quoi. Pardon, C'est mais quoi bon. ça? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un site qui s'appelle Amour Bio, mais Oh là c'est là. des mots. Si c'est le bio, tu le bio. Enfin, moi, c'est comme ça. Il y a quelques années, hein, c'était peut-être ma conscience du moment qui me fait dire ça. Donc, je n'ai rien contre. Et après, je suis allée voir un autre site aussi. Et là, c'était des gens trop perchés. J'ai dit non, non. Et là, euh, entre-temps, j'ai fait pas mal d'ateliers où je rencontre des gens formidables qui sont un peu comme moi, qui ont le même désir. Je me suis dit, mais comment je peux mettre ces gens-là en contact? Tu vois, des gens qui ont envie, en fait, de célibat et développement personnel. Parce que tu sais qu'une fois qu'on a commencé à faire une certaine démarche, il y a une énergie qui vient avec. Et on rencontre aussi des gens, les choses sont bien faites, on attire les gens qui sont dans les mêmes énergies et tout. Bon, et je me suis dit, mais attends, il faudra que je fasse quelque chose. Je n'ai même pas dit, il faudra que je fasse quelque chose. J'ai entendu une voix comme ça, quelque chose qui me dit, mais toi, fais quelque chose. Et je dis, ouais, je devais être en mode conversation avec Dieu inconsciente. Je dis, ok, fais quelque chose. Ouais, d'accord, ça m'a pris 6 mois. Et j'ai commencé. Et puis chaque jour, c'était encore plus présent. Fais quelque chose, j'ai dit. Donc, j'ai pensé à faire un site de rencontre. Tu sais, avec développement personnel, spiritualité, enfin, tout ce monde-là, sans être perché. Hein. Et puis, j'en ai parlé, on a fait un séminaire où il y avait beaucoup d'infopreneurs connus et j'ai parlé de l'idée. Ils m'ont dit, mais c'est super ton idée, célibat et développement personnel, c'est génial, etc. Et on m'a même donné j'étais partie pour le site de rencontre, mais après, financièrement, je n'ai pas pu suivre. Et puis, il y en a un qui m'a dit, mais tu as une page Facebook? Je dis, ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai monté la communauté des célibataires conscients dans le sens de arrêtons avec la célibatite. Prenons le célibat. Le célibat, c'est carrément, ça peut être en tout cas une opportunité pour se rencontrer, pour se préparer, pour prendre soin de soi et pour se préparer à la relation amoureuse à laquelle on aspire vraiment, tu vois. Wow. Donc, C'est voilà. une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire. C'est une histoire d'amour en fait. Hein. Je trouve que c'est Oui. une histoire d'amour avec toi-même et c'est un cheminement. Et c'est là qu'on voit à quel point l'authenticité est importante.
parce que tu parlais des neurosciences, tu t'es formée aux neurosciences, les mêmes neurosciences que moi d'ailleurs. Et en fait, chacun il met ensuite sa touche, sa créativité, sa touche d'originalité. Et en fait, toi, tu en as fait quelque chose de vraiment génial, en fait, de par ce que tu dis et de par aussi ce qu'on connaît de toi, parce que on sait que tu es la référence en termes d'amour. Donc, vraiment, bravo. Bravo, bravo pour ça. Et, Merci. et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que faire le lien avec ton éducation, quelle éducation tu as reçue par rapport à l'amour, justement, et est-ce que c'est pas ça la genèse de ce que tu as réussi à faire aujourd'hui? Ben, très bonne question, parce que comme on le sait, hein, euh, notre histoire, les résultats qu'on produit, en général, ça prend source dans l'enfance, dans l'éducation, enfin, voilà. Et, et du coup, ta question m'amène à dire quelque chose de très important, en fait, que je n'ai pas évoqué, je m'en rends compte. Ça m'emmène à mon pourquoi. C'est au début quand j'ai commencé à, à m'intéresser, à proposer euh, des services, à parler de relations amoureuses et tout, ça s'est fait. Je ne me suis pas vraiment posé de questions. Et après, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi les relations amoureuses? Parce que franchement, il y a beaucoup plus simple. Et mon coaching, je pouvais le mettre dans, voilà, comme il y a plein de coachs, il y a des domaines, tu vois. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Et je suis allée surtout à un atelier, un événement, et la conférencière, elle me posait la question, pourquoi tu fais ce que tu fais? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et à un moment donné, j'étais dans ce pourquoi, et encore et encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Je me suis vue connectée à toute ma lignée. J'essaie de te dire en mots ce que j'ai vécu. C'est comme j'ai vu toutes ces femmes. C'est comme si j'avais une vision, un truc. Je tremblais. J'ai commencé à une connexion, un lien. J'ai commencé à chialer, à pleurer. Je suis sortie de cette conférence, je suis allée voir la conférencière, je suis tombée dans ses bras comme ça, je lui ai dit merci, merci. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais connectée à toute ma lignée. Et je viens d'une lignée de femmes fortes, qui portent, mais blessées, alors pour le coup, blessées en amour, très, très blessées. Donc, qui sont restées, si tu veux, qui quelque part ont il y en a une qui a littéralement, on va dire, plombé la lignée, parce que je connais l'histoire, j'ai fait pas mal de psychogénéalogie. Et donc, c'est des choses qui sont répétées. Donc, de femme blessée en femme blessée, quand on fait du zapping amoureux, forcément, c'est parce que chaque séparation, qu'on le veuille ou non, ça laisse une trace, ça laisse une blessure plus ou moins douloureuse. Et c'est là où je me suis rendu compte que, mais en fait, j'étais carrément en loyauté par rapport à ce que j'ai pu voir. Et même quand on ne voit pas, ce sont des mémoires qu'on récupère. Et là, j'ai vu ma mère, ma grand-mère, aller. Et puis, on commence à, surtout quand on fait de la psychogénéalogie, ce que je recommande vraiment à tout le monde, parce que ça permet de voir d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce que ça donne, ça éclaire, ça éclaircit, c'est ça? Ça éclaire beaucoup de points, ça peut éclairer, nous éclairer sur beaucoup d'attitudes ou d'expériences qu'on vit. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais attends, non, moi, en faisant ce que je fais, parce que je parle beaucoup, c'est même pas je parle, pour moi, ce qui est important, c'est la transformation. C'est transformer sa vie amoureuse, etc. Donc, je me dis, mais en transformant ma vie amoureuse, en proposant autre chose, en amenant de l'amour finalement, c'est pas seulement pour moi. Je libère, je fais un travail qui a un impact sur la descendante. Déjà, moi, j'ai une fille et aussi sur l'ascendance. Et j'ai commencé à voir des choses, tu vois. Et là, je me suis dit, mais
moi, transformer ma vie amoureuse et moi, ne pas continuer dans cette lignée-là, dans cette blessure. Parce que si moi, je continue et encore, qu'est-ce que je laisse à ma fille? Bien sûr. Je dis, je ne suis pas obligée de garder mon héritage amoureux. En tout cas, cet aspect-là, malheureusement, je le dis, hein, c'est pas autant, je ne sais pas si tu connais Edith Lassia, c'est une coach des femmes solaires, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui dit, moi, je viens d'une descendance d'amoureuses et c'est quelqu'un qui est très épanoui dans son couple et le couple de ses parents et encore, moi, c'est tout le contraire. Chacun a son lot. C'est quand je vois la descendance, c'est beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances. Les femmes ont beaucoup souffert à ce niveau-là. Et je me suis dit, bah, il paraît que dans la généalogie, je ne sais pas toutes les 7 générations, en tout cas, il y a ceux sur qui ça tombe de transformer, de proposer autre chose. Moi, je fais partie de ces personnes-là. C'est ce que je dis à mes frères et sœurs, surtout à ma sœur. Mais c'est à nous on a du travail à faire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'appelle la désobéissance. Parce que souvent, pour vivre notre vie, on est amené à désobéir. Quand je dis désobéir, c'est-à-dire couper avec la loyauté. Et là, je me suis dit, en chaque vie, même dans l'accompagnement, parce que je suis en cheminement aussi, hein, ce n'est pas quelque chose comme tous les jours, tu ne peux pas savoir. La Michelle d'il y a 6 mois, c'est déjà plus la Michelle que je suis aujourd'hui. Mais je vois comment ça bouge dans ma structure. Il y a des choses que j'ai fait il y a 6 mois, je dis, waouh! Donc, je cherche toutes les occasions pour y aller encore, aller à ma rencontre, voir comment je peux moi, semer de l'amour, diffuser de l'amour déjà en moi et à ma communauté, aux gens que j'accompagne et dans le monde. Tu vois, je me suis vraiment pris ça comme mission, je ne sais pas trop. En tout cas, ça me met en joie de faire ça. Et aussi, comme je dis, de proposer autre chose, à amener une autre énergie dans cette généalogie-là, dans ma lignée. Donc, c'est un pourquoi qui est fort pour moi. Oui, effectivement, tu en parles avec beaucoup de passion et beaucoup de conviction aussi. Et c'est comme si c'était une mission pour toi, mais une mission, encore une fois, une mission d'amour, en fait, une mission que tu as. Oui, j'aime ça, ma mission d'amour. Donc, alors, c'est chouette. Et quels sont justement comment dire, les clichés justement contre lesquels contre lesquels tu te bats par rapport au célibat, par rapport à la vie amoureuse. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors, j'ai un guide, cette clé pour transformer sa vie amoureuse. Parce que après, j'ai pris du recul en me disant, mais Michel, sur quoi tu t'es appuyée pour faire ce cheminement-là? Si j'avais des clés à donner, mais avant de parler des clés, qu'est-ce qui, comme tu dis, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en fait? Parce qu'on peut dire, oui, j'ai transformé, mais bon, c'est concrètement, surtout moi, dans l'accompagnement. Et la première chose, pour moi, ça a été de prendre la responsabilité, de prendre conscience que j'étais victime. Et j'étais victime parce que aussi tu me vois là comme ça aujourd'hui, franchement, j'ai fait du chemin. J'étais en dévalorisation, mais de moi, pas d'amour pour moi, tu n'as même pas idée, quoi. Jusqu'à me rendre compte que, non, c'est pas la faute des hommes. Je te promets, je passais mon temps, j'étais comme toutes les séparations, je prenais aucune responsabilité. Hein. C'était leur faute. En plus, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les copines, les gens qu'il faut. Allez, croyance. C'est ça. Et on y va. Oui, non, mais il t'a fait ça. Et c'est vrai que si je te raconte les histoires comme ça, tu fais waouh, ma pauvre. Et on y va. Et on les casse et on les massacre. Purée. Et encore, on dit, mais t'inquiète pas, t'es jolie, t'es machin, ça va aller, mais t'as pas eu de chance. Ce que j'appelle des anesthésions. Donc, vraiment, bullshit. Il faut arrêter, quoi. C'est vraiment de se dire, OK, comme c'est pas venu tout de suite.
il n'y a pas, je ne dis pas que l'autre n'a pas ses torts. Moi, aujourd'hui, je dis non, je prends 100% la responsabilité dans le sens où, mais c'est moi, c'est comment je réagis à cela. Et comme je te disais, mais à un moment donné, je me dis, mais attends, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qu'est-ce qu'il y a dans mon système qui déclenche ça? Donc, c'est de sortir déjà de tu sais, des clichés, si on peut dire, déjà, c'est la faute des autres, et puis de dire, ouais, les hommes, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Et moi, ce que j'ai hérité, à la belle croyance, c'est tôt ou tard, merci l'arrière-grand-mère, ce qu'elle nous a laissé, c'est tôt ou tard, l'homme, il va partir. Mm. Vous qui écoutez la conférence, regardez pour vous pendant que je suis en train de dire ça. C'est de voir quelle est cette croyance, soit parfois c'est même pas consciente, c'est pas conscient plutôt, et de dire qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que disaient mes parents sur l'amour, c'est tout ça qui vient dans le package. Mais j'ai peut-être entendu quelque chose, j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est une scène. Et c'est tout ça qui va venir après. Donc, moi, littéralement, c'est tôt ou tard, l'homme, il va partir. Waouh, c'est puissant ce truc. Hein. Wow. C'est posé. Donc, il va partir. Et puis, bah, même si j'ai oublié, la croyance, elle t'oublie pas. Oui. Ce qu'on peut avoir dans la culture, les hommes, ils font macho, enfin, tout ce que, c'est sûr qu'on les voit, ces a priori, il y en a plein, de par l'éducation, de par la culture, toutes ces généralités qu'on fait. Exactement. Première chose, les mettre à plat, parce que ce ne sont que des croyances, et la plupart du temps, des croyances limitantes, comme c'est dit, ça limite l'expression de qui nous sommes, ça réduit le champ des possibilités. C'est comme si on met des lunettes, si je mets des lunettes, tôt ou tard, il va partir. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on vit ce qu'on croit, littéralement, nous vivons ce que nous croyons. Bah, je vais aller attirer, c'est ce que j'ai fait. Comme dit Colette Portelance, en parlant des systèmes relationnels, donc moi je suis dans l'abandon, ben, je vais attirer des déserteurs. Voilà, des gens pour, à la fin, c'est, mais j'avais raison. Oui, de toute façon, pour confirmer les croyances, c'est ça. Exactement. Et avant même que la relation ne démarre, ou elle a à peine démarré, que énergétiquement, vibratoirement, qui je suis, c'est, j'étais en mode, aujourd'hui, j'en prends conscience, mais quand est-ce qu'il va se parer? Et qu'est-ce que moi je faisais? Tu sais, je me dépêchais pour abandonner, pour ne pas me faire abandonner. Waouh! Ben oui, tu sais, je faisais du zapping. C'est moi qui, la plupart du temps, c'est moi qui partais. Ah oui! Oh là là! Tu vois? Et c'est énorme, hein, c'est impressionnant ce que tu dis. Et ça, on ne se rend pas compte, tu vois. Et pourtant, j'étais tellement dans mon intention, c'est de vivre une relation amoureuse durable, stable. Ouais, la vie ne répond pas à ce que nous voulons. La vie répond à ce que nous vibrons, à ce que nous croyons. Ça, s'il y a une chose à retenir à ce stade, la vie répond à ce que nous croyons, ce que nous vibrons et non ce que nous voulons. Parce que toutes les personnes qui sont en quête d'une relation amoureuse ou qui sont dans une relation amoureuse et qui ne sont pas satisfaites ou qui la veulent la transformer, on part d'une intention, mais cette intention-là, c'est pas ça qui fait le job. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous vibrons. Ce sont toutes ces pensées-là, tout notre héritage amoureux qui va faire que j'ai beau vouloir une relation stable, consciemment, je ne rentrais pas dans une relation en me disant, allez, je rentre dans une relation pour être quittée, je rentre dans une relation pour avoir mal, je rentre dans une relation pour être victime. Non, consciemment, en tout cas, ce n'est pas ce que je me dis, mais inconsciemment, comme le programme en arrière-plan, bah, le logiciel téléchargé, c'est tôt ou tard, il va partir. Bah,
oui, tôt ou tard, il part. Oui, mais c'est impressionnant parce que même moi en coaching, je me suis déjà vue dire à une fille, écoute, c'est possible que ça se passe bien dans une relation. En fait, c'est une phrase qui est vraiment simple quand on l'entend comme ça. Mais je lui disais ça parce que, en fait, dans son couple, elle était tout le temps en train de s'engueuler avec son mari, tout le temps, pour un oui, pour un non. Et je lui ai dit, mais écoute, tu sais, c'est possible que ça se passe bien. Et là, je savais que je touchais son inconscient parce que c'était vraiment comme si quand ça allait bien, ça ne lui allait pas. Ça allait bien, il y avait quelque chose qui allait pas, ça ne pouvait pas aller bien. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'inconscient. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas être dans le jugement, mais plutôt de l'accueillir. De ne pas Absolument. arrêter d'être effectivement dans le quand dira-t-on, je ne peux pas faire les choses pour moi. Et ça, je trouve qu'il y a aussi beaucoup un côté culturel. Parce que dans la culture africaine, c'est un peu tout le monde, on est ensemble. Ça, c'est le point positif, c'est qu'on est tous ensemble. Mais un des points moins positifs, c'est le fait que c'est un peu tout le monde qui regarde un peu tout le monde. Et au final, les gens n'osent pas faire les choses comme ils veulent les faire. Et c'est ça qui est dommage. Et ça peut être très, très lourd en parlant de ça. Je ne dirais pas mieux que toi. C'est exactement ça, le côté positif on sait qu'on peut relativement compter les uns sur les autres et tout, mais c'est le couple n'a pas forcément je dirais son intimité. Je tombe pas dans une généralité, mais c'est quand même le nombre de fois où je l'ai pas vraiment vécu parce que déjà par mes parents directement et puis le fait que moi je sois partie aussi, mais s'il y a quelque chose en tout cas avec laquelle j'ai beaucoup de mal juste à me projeter comme ça, c'est de ne pas pouvoir garder une certaine intimité et que, tu vois, les tantes, la famille, avec de bonnes intentions, hein, c'est vraiment avec de bonnes intentions, mais qui ne donnent pas l'espace au couple de se vivre, de se dire, de se décider. Et puis, du coup, comme tu dis, on va faire des choses alors qu'au fond de soi, on n'a pas envie de les faire. C'est pour le regard des autres. Et ça pointe très bien. et, euh, et on oublie que le couple, c'est le couple. C'est entre l'homme et la femme. Et respecter, je dirais, respecter cet espace d'intimité. Nous-mêmes se poser, arriver à mettre aussi des limites parce qu'il y a ça aussi. Et ne pas se laisser aller. Ne pas être fataliste en disant, ben oui, nous, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter des conseils avisés que certaines personnes, surtout que chez nous, c'est très valorisé, comme on dit, les personnes âgées, les anciens. Et ça, c'est quelque chose que le respect de l'aîné, moi, c'est quelque chose, tu vois, que c'est une valeur que je trouve que je garde. Et il a fallu, mais si tu veux, que je vienne en Occident pour me rendre compte de ces valeurs-là qu'on a chez nous, de ce respect. On dit les aînés, ça ne veut pas dire tous les aînés sont sages, mais c'est vraiment qu'il y a une sagesse parce qu'ils sont là avant nous. Ils ont vécu des choses, ils ont vu des choses. Tu sais, tu as des mamans qui vont te dire 2 ou 3 phrases et à toi de comprendre. Oui. Tu vois, et bam, on te l'a, voilà. Ou bien qui va juste faire un geste et puis, OK. Et ça, tu vois, et on peut avoir des conseils, mais super, super précieux. Après, je pense que c'est à nous aussi d'avoir le discernement. Et c'est là où je vais venir par rapport à la question que tu poses. Quelque chose qui est très important aussi, c'est soi et soi d'abord.
Et ça, c'est quelque chose que j'intègre tellement aujourd'hui dans mon cheminement, de dire, mais c'est moi au début, c'est moi à la fin. C'est moi, la personne avec qui je vais passer toute ma vie. On l'oublie trop souvent, mais c'est moi. Merci. Tu vois, la personne la plus importante au monde, c'est moi. J'adore ma fille, mais ma fille n'est pas plus importante que moi. D'abord, quand on prend l'avion, on nous dit, mets-toi déjà assis à le masque avant de… Parce que si je ne suis pas moi, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si je n'ai pas d'amour pour moi, je ne peux pas t'en donner. Si je n'ai pas de l'argent, déjà, moi, je ne peux pas t'en donner. Donc, et dans notre communauté, ce qui peut avoir justement, parce qu'on est tellement, on peut être emmené à être tellement les uns sur les autres que l'individu, parfois, disparaît au profit de la communauté. Du coup, c'est déséquilibré. Ça peut être déséquilibré. Tout à fait. On a des personnes qui sont d'accord avec tout le monde, ce qui n'est pas possible. On a des personnes qui oublient d'être elles-mêmes, qui n'ont pas conscience de qui elles sont vraiment, qui n'ont pas d'avis. Il y a toutes ces choses-là qu'on rencontre, que je pense que tu rencontres aussi dans le coaching, dans le cadre du coaching, ou même dans l'entourage, dans ce qu'on peut voir. Et c'est aussi le fait de vraiment être dans le discernement et faire la distinction de plusieurs notions. Parce qu'en plus de ça, nous, toi et moi, là, on vit en Occident, donc on est face à une autre culture, et dedans, il faut réussir à distinguer les faits, enfin comment dire, le côté positif de la culture africaine, donc la vie en communauté, etc. Et à côté de ça, se dire, ben voilà, en Occident, on dit oui, mais en Occident, on est trop dans l'individualisme, et on parle beaucoup des extrêmes, donc l'égoïsme, l'égocentrisme, etc. Et en fait, on fait l'amalgame entre le fait de penser à soi et toutes ces notions qui sont extrêmes. Mais en fait, non, c'est important de le dire, de dire que ce n'est pas, c'est à juste titre, on vient seul, on repart seul. Donc du coup, il faut penser à soi avant de penser aux autres. Et on n'est pas dans les extrêmes. Avant d'être dans les extrêmes, là, il y a déjà du chemin à faire. Donc si on peut déjà travailler sur ce terrain-là avant même de penser être égocentrique ou égoïste, il faut savoir que voilà, il y a cette responsabilité-là à avoir. J'ai souri parce qu'il y a une phrase qui m'est venue quand tu as fait on est, je ne sais plus, On est soi, on est seul. Tu sais, chez nous, on dit on n'est pas né en gros, on est né en détail. Du coup, j'ai vu le truc, ça m'a. On n'est pas né en gros, on est né en détail. Mais tu vois, je trouve que c'est justement cette expression-là qui vient d'Afrique, elle a son sens. Elle a son sens. Carrément. On l'a pris. Donc, du coup, vraiment, ça doit nous servir à ne pas faire d'amalgame. Et c'est pour ça qu'en Afrique, on utilise beaucoup de choses imagées, poétiques, des proverbes notamment, pour que les gens puissent comprendre. On te donne l'information et à toi de comprendre en quoi est-ce qu'elle te parle et en quoi ça te sert à ouais. Mais c'est pas mal, effectivement. C'est bien schématique, on comprend bien. Ouais, non, mais il y en a plein dans dans le genre, quoi. Comme tu l'as dit, on te glisse, voilà. Et c'est à toi de comprendre qui comprend, quoi. Et tu en as d'autres, par exemple? Ah, mais ça va me venir, mais comme ça, tu sais, ça me connecte à tellement de choses. Tu vois, ce rire-là, c'est waouh. Je vois tu vois les ambiances dans lesquelles ça va venir ou pas. Ah oui, ouais, mais bon, c'est pas vraiment approprié, mais ma mère, non, j'entendais ma mère qui disait que sa mère lui disait on ne prend pas
en parlant de relations amoureuses, on ne prend pas une couverture trouée pour couvrir une autre couverture trouée. Ouais. En plus, j'ai la phrase dans le dialecte, c'est encore plus fort, mais je fais de la traduction. Oui, mais dis-la nous aussi, qu'on entende la vibration de cette phrase. Tu vois, et ces choses-là le nombre de fois, je dis, mais oui, attends, Michel, là, non, 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 ça ne va pas, là. Je te rappelle, ce couverture trouée, ce couverture trouée. Tu vas chercher une couverture qui va couvrir le trou. Mais je te dis, je rigole, mais le nombre de fois où ça m'a fait comme un coach, j'imagine. mis dans les rails. Oui. Mais dis-la nous, on attend que tu la dises dans le dialecte pour qu'on entende qu'on sente la vibration de la. Oh my God, attends, non. Tu veux vraiment que je le dise? Ah oui! Alors, c'est un Mina. Et là, je pense que donc Mina, c'est un des dialectes du Bénin qui est parlé au Bénin, au Togo. Puis on va faire un peu de culture, pourquoi pas. Et il y a Mina et Mina. Là, je crois que c'est du bon, quoi. Alors, la phrase, c'est Omusona aglo vunvun, sochona aglo vunvun. Waouh! Voilà. Là, c'est du lourd, quoi. C'est quand les anciens, comme on dit, parlent Omusona aglo vunvun, sochona aglo vunvun. Couverture trouée, parce que couverture trouée, parce que le trou est toujours là. Et non, faire les choses, voilà. Trouver. Et moi, vraiment, ça m'a servi dans les fois où je vais avoir une faille, alors que ce que je veux, c'est transformer cette faille-là, par exemple. Mais si, c'est vrai que naturellement, je pourrais aller chercher, moi, ma couverture est trouée, aller vibratoirement aller chercher la couverture trouée, non. Mais d'un autre côté, moi, je ne veux pas de couverture trouée. Donc, je vais aller vers trouver ce qui va, la couverture qui est en tout cas plus en forme que moi pour pouvoir voilà, la couvrir. Et plusieurs fois où je voyais, je vais avoir quelque chose, une névrose, et aller chercher encore cette névrose-là, mais c'est encore plus de névrose. Non. Donc, comme on dit, si je suis quelque part, je veux obtenir quelque chose, c'est important de se mettre dans la vibration des gens qui ont déjà ce qu'on veut. Si je suis célibataire, je veux une relation amoureuse épanouie ou quoi, j'ai à me connecter avec des couples, des gens qui sont en couple et qui sont dans un couple heureux. Si je vais voir des gens qui sont dans un couple où ça ne va pas, comme tu disais tout à l'heure, je vais être dégoûtée, je vais encore donner raison à mes croyances. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, avec tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, mon Dieu, mais les gens qui disent « Oh, ça n'existe pas les couples heureux », je fais même des lives avec et je n'ai pas fini, il y en a plein. De connus, de Michelle et Barack Obama jusqu'à, je ne sais pas, de moins connus. Et je me dis, Dieu merci, j'ai des gens, et parfois des gens très proches qui me disent des témoignages ou que moi-même j'ai reçus en direct, et je vais faire continuer la série des secrets des couples heureux. Donc, c'est important. On veut aller quelque part, on va se connecter avec la vibration de… Exactement. On crée notre réalité, en fait. Absolument. Notre réalité. Mais quand tu parlais justement des expressions, moi je sais qu'au Bénin aussi on dit les dents et la langue doivent cohabiter, en fait. Les dents et la langue, même si les dents mordent la langue, ils sont obligés de cohabiter. mais ça, quelque part, par contre, ça, je me dis que c'est peut-être quand même limitant. Ça dépend des fois. Ça veut dire que bon, il faut quand même faire preuve bien sûr, hein, dans un couple, faire preuve de conciliation. Mais quelque part, ça peut aussi obliger certaines personnes, même si elles voient que
les dents la langue, mordent trop la langue, se dire: «Non, ah, c'est comme ça, il faut quand même que dans la bouche, on puisse cohabiter, en fait». Il faut aller voir un dentiste. Non, c'est là où, blague à part, c'est là où c'est important le discernement, tu vois. Mmh. Moi, je dis avoir une intelligence situationnelle. C'est super important. L'intelligence des situations, l'intelligence de, on nous donne des choses, on nous donne, tu vois, je prends le couteau. Le couteau, je peux couper, ça peut faire de très belles choses. Je vais couper des légumes avec. Comme le couteau, je peux blesser aussi, je peux tuer. Mmh mh. Donc, on nous donne tout ce qu'on nous donne, c'est à nous de voir, d'avoir une intelligence par rapport à ça et surtout l'intelligence situationnelle, de voir comment c'est adapté. Tout à l'heure, tu disais, nous, on est entre deux. On vient on est d'origine africaine, ayant vécu ou pas, peu importe, mais à un moment donné, on est confronté de façon, comme on dit, on l'a dans le sang. Okay? On est dans une autre culture, mais ça, c'est quelque chose, ce n'est que maintenant que moi, je commence, si tu veux, à être vraiment en réconciliation de tout ça. Le nombre de fois où on m'a dit, tu es une fausse africaine en Afrique ou bien des Africains qui, parce que je suis super bien intégrée. Et oui, je suis super bien intégrée en Occident. Yeah, mais vraiment, en plus, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai un mélange de tout. Je parle français, je mets de l'anglais, je mets mon truc, voilà, j'ai tout ça. Mais je me dis, dans tout ça, tu sais, quand on est à Rome, faites comme les Romains. Moi, c'est quelque chose aujourd'hui que, sans me nier, que je garde en tête. C'est, je vais en Afrique aujourd'hui. Avant, j'étais beaucoup plus dans la réaction, tu sais. Mmh. Ouais, rébellion, réaction, je ne comprenais pas, il y a des choses et tout. Aujourd'hui, je dis, hey, surtout si je vais pour passer quelques temps, ou même pas, c'est juste, mais qui ils sont? Pourquoi ça se dit ça, tu vois? Et de voir, tu me dis aujourd'hui, ok, bah, tu vas, il y a 3 ans, 4 ans, je suis allée au Bénin. Et puis, j'ai été dans le royaume de Savalou. Ben, c'est tout un protocole. On te dit, tu fais pas ci, tu fais ça. Mmh. Si tu dois le faire 7 fois, tu le fais 7 fois, tu fermes ta bouche, Mmh mh. tu fermes tout et tu fais. Et même, c'était même pas en mode, tu vois, là, aujourd'hui, je fais ces choses-là, j'étais pas même en train de juger. Je dis, ok, j'honore, je respecte votre tradition ici. C'est comme ça, tu vois. Et du coup, ça me permet d'aller moins en clash. Parce qu'avant, c'est parce qu'il y a des choses, si tu veux, j'adore l'Afrique, mais il y a des choses que juste, ça ne marche pas pour moi. Donc, j'étais beaucoup en réaction. Aujourd'hui, je suis plus dans la compréhension de bah, que c'est... Et même quand on pousse un peu, que je vais regarder un peu et que on va parler un peu aux gens, ça fait sens Mmh. dans le contexte. Maintenant, c'est à moi d'avoir l'intelligence de, OK, c'est sûr que quand on est parti, soit parfois on n'a jamais vraiment vécu, on est parti depuis, on est parti jeune et tout, on ne peut pas, qu'on le veuille ou non, on est impacté par la culture de là où on est là où on a vécu Mmh. aussi, tu vois. Moi, je dis, n'attendez pas de moi que je sois une Africaine 100%, n'attendez pas de moi non plus que je sois une occidentale 100%. C'est un mélange de tout ça. Il y a des choses qui vont comment on dit, s'allumer dès que je vais être en Afrique. Mmh. Il y en a d'autres, quand je vais être aux États-Unis où je vais être avec des Américains ou quoi, il y a des choses qui vont venir tout de suite. Et je suis en France et puis, voilà, donc, c'est, enfin, moi, j'ai une capacité d'adaptation assez poussée, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'adaptation, tu vois, psychologique Mmh. et de me dire, OK, j'hérite de tout ça. Finalement, comment je peux en faire des alliés? Je peux en faire une force.
bien sûr. et ne pas aller en clash avec quoi, tu vois. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Je peux te dire, ouh, je m'en suis... c'est la sagesse Oui, avec l'âge. c'est ça. Non, mais c'est très beau en tout cas. Effectivement, tu le dis en plus avec le sourire. Et par rapport à l'environnement, c'est vrai que nous, déjà en naturopathie, on dit que l'être humain s'adapte à son environnement. Donc c'est exactement ça. Je trouve que ça résume vraiment tout ce que tu viens de dire. En fonction de là où tu es, tu t'adaptes. Donc ça, c'est important. Mais je pense aussi que, par exemple, pour prendre l'exemple de l'Afrique, même en Afrique, il y a sûrement des femmes qui sont dans des situations et qui ne leur convient pas et qui ne savent pas comment faire. Là, on parle des femmes parce qu'effectivement, on a axé ça sur les femmes, mais si dans un couple, il y a une femme, il y a un homme, et les hommes, ben voilà, ils ont certains comportements. Eux aussi, c'est encore une autre histoire. Hein. Il faudrait qu'il y ait un homme un love coach, il faudrait un binôme qui s'occupe des hommes. Mais quel conseil, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à ces femmes-là qui sont en Afrique, qui n'ont pas forcément besoin de s'adapter à quoi que ce soit, parce que là, on parlait de l'Afrique et de l'Occident, parce que nous, on est en Occident. Elles sont là-bas, il y a l'éducation, il y a, comme tu dis, il y a la coutume, la culture, etc. Mais elles voient qu'il y a un problème. Comment faire? Ben, moi, quelque chose, selon moi, qui est universel, on revient, c'est revenir à soi, aller à l'écoute. Il faut que nous, les femmes, on apprenne à, à nous écouter. En plus, c'est même pas... En fait, on est équipé en plus. On est équipé par ce qu'on appelle l'intuition. On a je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'intuition, mais peut-être aussi parce qu'on est mère. Quand tu es mère, tu devines ce que va ressentir ton enfant, même si tu n'as pas accouché, tu vois, c'est le féminin. Mais en même temps, on a tendance aussi, surtout dans ces cultures-là, africaines ou maghrébines ou indiennes ou autres, on donne énormément. On donne aux enfants, on donne aux maris, on donne aux partenaires, on donne. Et nous, dans tout ça, le nombre de femmes qui ont donné, et puis bon, les enfants, ils sont grands, ils s'en vont. Et le mari pique la crise de je ne sais quoi, il va se prendre une jeunette et il s'en va. Et elle se retrouve là, complètement démunie parce que pendant toute sa vie, elle ne s'est pas occupée d'elle. Elle s'est occupée d'eux, à donner, à donner. Ça fait partie de nous. Mais je dis, femme, je le redis, la personne la plus importante, je redis cette phrase-là, toi qui écoutes, si tu as des soucis avec ça, reprends le miroir et regarde-toi et dis, la personne la plus importante, c'est moi. Moi, je prends le miroir, je dis, Michel, tu sais quoi, tu es la personne la plus importante. Et quelque chose de très simple, juste prendre une respiration quand on est dans la tourmente et tout, et de se dire, OK, de quoi j'ai besoin là maintenant? Venir à la quête de ses besoins, c'est super important. Besoin, c'est juste répondre à la question, qu'est-ce qu'il me faut pour bien fonctionner? Qu'est-ce qu'il me faut pour bien fonctionner? Et ça, quelle que soit la culture, quel que soit là où on est, c'est rien que de faire ça, de se repositionner au centre. Ce n'est pas une question de égoïsme. C'est vrai qu'avec l'éducation judéo-chrétienne, dès qu'on pense un peu à soi, on dit oui, qu'on est dans... Mais ça, c'est de l'égoïsme sain. C'est que si je ne suis pas bien, ben, je ne vais pas pouvoir... Qu'est-ce que je vais te donner si je ne suis pas bien? Je vais te donner mon pas bien. Exactement. Tu vois? Donc, les besoins venir, OK. Donc, je suis la personne la plus importante. Se le dire, à force, À force, ça rentre. ça rentre.
en tant que, si j'ai quelqu'un qui est personne plus importante, comment je me comporte avec la personne? Que je vais m'occuper alors de quoi tu as besoin, etc. Ben, je me traite comme ça aussi, OK? Et troisième élément aussi à être clair avec, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Si on Mm. va chercher dans les valeurs, c'est quoi mes valeurs? Dans le sens de, il ne suffit pas juste de dire liberté, je ne sais pas, bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la liberté? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qu'il me faut pour bien fonctionner? Et ne pas être en mode comment je vais faire, c'est juste être honnête avec soi-même. Et c'est là où la clé de l'honnêteté, elle est méga, méga, méga importante. Honnête avec soi-même. C'est toi et toi. Un stylo, moi j'aime bien. Stylo, papier. Et puis, moi j'enregistre aussi beaucoup aujourd'hui, mais on sait que quand on écrit, on fait appel à des circuits neuronaux qui ne sont pas les mêmes que quand on tape sur une machine ou quoi. L'écriture, on a une connexion au cerveau qui est bien que ça. Je trouve que rien à faire. Quand on se pose la question, il y a on sait que quand on pose une question, le cerveau, tant qu'il n'a pas trouvé la réponse, il ne s'arrête pas. Donc, Oui, si je dis de quoi ai-je besoin là, rien à faire. ça va venir. Ça Mm. va venir. Mm. Effectivement, comme tu dis, se connecter à son intuition. Parce que peu importe, en fait, c'est même finalement, même si ça paraît pas aussi simple, c'est même ça qui va te permettre après de vivre en société. Parce que quand tu seras OK avec toi, quand tu seras pas, que tu vas pas faire les choix en fonction de, et dans ta tête, tu es en train de ruminer ou tu es en train de te dire mais pourquoi je suis là? Oh, mais elle m'énerve, tu commences à parler derrière les gens, etc. C'est quand tu es en clair avec toi que tu après as la possibilité de vivre avec les autres. Et aussi, il y a quelque chose dont tu as parlé dans la relation de couple et que moi, sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est que parfois on a j'ai des personnes qui me disent ah bah oui, mon conjoint, il me dit ah mais tu prends plus soin de toi, depuis qu'on est ensemble, tu prends plus soin de toi. Et en fait, je dis à cette personne, je suis mais en fait, ton conjoint a raison. Il a raison pourquoi? Il a raison parce qu'en fait, lui, il est tombé amoureux de la personne que tu étais. Donc peut-être que le jour de votre rencontre, tu étais bien apprêtée, tu étais jolie, tu étais là, tu avais confiance en toi, tu étais là, tu faisais les choses, tu pensais à toi, etc. Et en fait, avec le temps, tu as tellement donné aux autres que tu as oublié de continuer à te donner à toi. Et en fait, quand il te dit ça, c'est pas un reproche qu'il te dit, c'est pas un reproche en disant ah mais regarde, tu ne t'habilles plus comme avant, etc. C'est une aide parce qu'il te dit, il te rappelle qui tu étais avant, il te rappelle de qui il est tombé amoureux et qui il a envie que tu continues à être. Donc effectivement, comme tu dis, des fois on dit ah baby, il est parti avec une jeunette et tout, il est peut-être parti avec quelqu'un qui s'occupe d'elle-même, qui pense à elle. Et c'est ça en fait le truc. C'est qu'on voit la chose vraiment de manière complètement opposée à ce qu'on voit à première vue en disant ah il est pas sérieux, il est parti, etc. Mais non, c'est lui ce qu'il cherche, c'est quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui a une couverture qui est pas forcément, enfin, qui apprend à raccommoder sa couverture pour prendre l'exemple que tu as pris tout à l'heure. Et là, il y a la loi de l'apparence. Oui. Et non, c'est vrai, disons les choses comme elles sont. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est quand on s'apprête ou c'est important de le faire d'abord pour soi. Ouais. C'est pour ça que l'autre est là, il n'est pas là, il est parti, il n'est pas parti. C'est pareil. faire pour soi. Et c'est aussi une façon, c'est important de s'honorer. La loi de l'honneur, c'est une loi c'est une loi spirituelle. Ouais. C'est important de s'honorer. On est sur cette terre, on est là déjà. Moi aussi, c'est des choses que je suis en train d'intégrer de plus en plus, que le seul fait que, je ne sais pas combien se sont battus
Et moi, ben, c'est ce spermatozoïde qui a touché ce ovule. Il y a eu déjà, j'ai gagné la bataille et que le seul fait que je sois sur la terre, j'ai de la valeur. Est-ce qu'on demande à un bébé, tu as tel diplôme, il faut que tu sois ceci, il faut que ce soit cela pour nous. Donc, le fait est revenir, oui, moi je dis très clairement, ce sont mes croyances, le divin que je suis, la part la plus grandiose en moi, l'honorer, même si j'ai 30 kilos de trop, même si j'ai une physique, je sais que ce n'est pas évident, mais revenir à la part la plus grandiose en nous et honorer. S'honorer, c'est s'honorer. On oublie, je reviens encore là-dessus, nous oublions trop de nous honorer. Vous savez, les hommes, ils veulent les femmes. Les gens veulent aller vers des gens. L'homme est attiré par la femme qui est, quand je dis belle, je ne parle pas de physique, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes, on peut être physiquement, mais qui sont bien avec elles-mêmes. Donc, effectivement, quand l'homme il vient, il commence à faire des réflexions comme ça, et il faut. Mais moi, attends, je l'ai eu ça. Hein. J'ai eu une période Desperate Housewife. Et là, c'est là où je dis, mais big up aux femmes au foyer. Ah oui. Parce que ça, c'est encore, c'est encore autre chose. C'est du travail. Et donc, moi, j'étais en mode, moi, j'avais ma fille, lui, il avait ses 2 enfants, donc ça faisait 100 personnes. Et bon, donc, pendant un moment, ben, je suis à m'occuper. En plus, j'ai changé de ville pour aller le rejoindre. Donc, le temps de m'adapter. Wow. J'ai viré femme de ménage et tout. Je suis devenue, je te dis, en mode Desperate Housewife. Et puis, il est venu une ou 2 fois, il dit, mais Jean, je pars comme ça, je te vois comme ça, je te vois, tu vois, je vais pas juste le jogging, tu vois. Oui. Et il dit ça à ma soeur m'a engueulé, dit, mais Michel, c'est quoi ça? Même si tu es en train de passer le balai, parce que elle sait, si tu as vu Desperate Housewife, elle c'est en mode Eva Longoria. Ah oui. Tu sais, la nana qui est, quoi qu'il arrive, dit, même avec le balai, chez nous on dit, tu es bon, prête à prendre, mais c'est pas, il faut pas le prendre genre prête à, oui, à toi sauter là-dessus, tu es apprêté quoi. Oui, tu as prêté. Oui. Non, Michel, non, ouais, tu peux pas. Et mais j'ai changé même moi, je dis, je suis moi avec moi, je reviens à que je m'honore. Voilà, c'est important de s'honorer, c'est méga important. Et pour garder la flamme et pour garder, oui, parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, on est là aussi, on veut plaire à l'autre. On sait que dans un couple, quand il n'y a plus d'admiration, c'est chaud, hein? On ne va pas se mentir. Si moi j'arrête d'admirer mon homme, si mon homme arrête de m'admirer, ça devient compliqué. C'est là où on commence c'est la porte ouverte ben, oui, la nature, pas le vide. Hein. Exactement. Et en fait, on se rend compte que souvent, quand on parle, souvent les gens parlent des femmes fortes, par exemple, des femmes fortes, des dames de fer, etc. Mais en fait, ce sont juste des personnes qui s'honorent, des personnes qui délimitent en fait leur périmètre en disant voilà, je suis là et vous ne rentrez pas dans mon périmètre. Et on se rend compte aussi, et là, tu vois, ça fait appel à plein de choses, la loi de l'attraction, etc. Plus les femmes, selon moi, encore une fois, et je ne fais pas de généralité, plus les femmes ne se respectent pas et plus elles vont avoir des personnes qui ne vont pas les respecter. Bien et sûr. Ça va être en fait une spirale infernale et après on ne va pas comprendre et après on va, encore une fois, dans le schéma victime, etc., en disant ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça, mais en fait non, c'est toi, c'est à toi de faire, c'est toi qui détient, qui fixe les règles. Absolument, toujours, toujours. Ça peut faire mal, hein, ça pique, hein, mais ouais. Moi, nous sommes 100% responsables. Quand je dis responsable, du moins responsable de comment nous réagissons. La vie
répond à ce que nous vibrons encore une fois. Exactement. Quand ça arrive, arrêtons maintenant. Si vous voulez vraiment, si on veut avancer, parce que quand on prend le 100% responsabilité, il ne faut pas oublier aussi qu'on prend 100%, on a le pouvoir de transformer aussi les choses. Parce que quand on ne prend pas la responsabilité, on donne son pouvoir à l'autre. Ça veut dire, ah ouais, c'est pas moi quand je faisais mon zapping. Eh oui, c'est les autres. Est-ce qu'il y a eu aucun de ces hommes-là n'a participé, en tout cas directement, à ce que je suis aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de dire, mais attends, stop, c'est pas les hommes, c'est qui je suis pour que ça se passe dans mon espace. La question à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on vit, la chose la plus horrible, c'est juste à un moment donné, qui je suis, qu'est-ce que j'ai pu vibrer consciemment ou inconsciemment, c'est dans mon espace que ça se passe, c'est dans mon environnement. J'ai un lien avec d'une façon ou d'une autre. Même si on prend des cas extrêmes comme pervers narcissique, ce genre de personnage, mais le pervers narcissique, il est trop intelligent, il ne va pas avec n'importe qui. Oui. Comme dit un ami à moi, si je me mets en mode serpillère, quoi, on marche dessus. Oui, on va s'essuyer dessus. Comment j'ai encouragé ça? Comment j'ai encouragé? Comment, là où j'aurais pu faire stop, je ne l'ai pas fait. On participe d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de choses, genre, même il est parti, genre, alors là, il m'a quitté pour un autre. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas quelqu'un pour. C'est que en dessous, l'être humain, même les hommes qui sont, à moins d'être vraiment coureurs, mais même les hommes, quand ils sont bien avec quelqu'un quelque part, en général, Il n'y a pas de raison, en fait. Ils n'éprouvent même pas trop le besoin de bouger, sans déconner. L'être humain veut le plaisir et fuit ce qui dérange. Donc, s'il est bien là où il est, il ne s'en va pas. Si quelqu'un d'autre vient, la personne est un amplificateur, révélateur, où la situation elle met à jour ce qui était… oui, exactement. Ouais, ce qui n'allait pas. Ouais. Ce qui n'allait pas. Ouais. Et quand j'ai des personnes en coaching qui me disent « Oui, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça », moi, je pose toujours la question, je fais « Qu'est-ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait qui a pu causer cette situation ?» Et là, souvent, on me dit « Ah, je ne m'étais jamais posé cette question. » Je dis « Bah voilà, bah, je te la pose et cherche la réponse. » Parce qu'effectivement, c'est ça, il faut vraiment prendre la responsabilité en se disant, bah voilà, peut-être que, même en émettant des hypothèses, c'est déjà un grand pas. C'est-à-dire peut-être que c'est parce que j'ai pas fait ci ou pas fait ça. Après, encore une fois, comme tu dis, il y a des personnes en face de soi, des conjoints qui ont aussi, eux, des trous dans leur couverture, qui ont, eux aussi, des blessures et qui fait qu'ils ont des choses à réparer, à travailler sur eux. Mais c'est important de ne pas partir du principe que le problème, c'est l'autre, en fait. Que l'enfer, c'est les autres, comme on dit. C'est ça. C'est vraiment un postulat et qui ne plaît pas du tout à l'ego. Alors là, l'ego, il va tout, il va te démonter ça. Mais qui donne beaucoup de pouvoir? Parce que c'est là-dedans où on prend le pouvoir, c'est là où on transforme. Sinon, des gens comme Mandela, mais ils seraient morts, quoi. Je veux dire, Oprah une fois aujourd'hui, mais des champs de coton, sa grand-mère lui disait, mais t'as vu, elle avait 5 ans, lui disait, voilà, c'est ça ton avenir, tu vas apprendre à faire le linge, machin. Et elle était là, 5 ans déjà. Elle disait, non, mais moi, c'est pas… Quelque chose en elle disait non, c'est pas ça ma vie. Et on sait que là où elle est aujourd'hui, elle n'est pas arrivée comme ça, elle a morflé. Mais c'est parce qu'à chaque fois, elle s'est dressée pour elle. C'est ça, on revient à soi, mais vraiment en revenir. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, ce qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est que chaque femme puisse incarner la reine en elle, qu'on puisse aller s'asseoir sur toute notre souveraineté, s'asseoir. Parce que nous sommes… Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Nous sommes des reines, mais on a souvent ou parfois en fonction, on donne la clé à la servante, parce qu'il y a aussi la servante qui est là, qui en nous, on lui confie la clé. Oh my God, les dégâts. C'est de revenir dans toute sa souveraineté.
dans sa royauté, prendre, voilà. Moi, je dis, je veux un roi, mais très bien, je peux toujours dire, je veux un roi. Mais si je n'incarne pas une reine, le roi, il ne va même pas me voir parce que vibratoirement, on n'est pas du Oui. tout au même, on n'est pas au même level, on n'est pas au même niveau. Donc, ça demande aussi de revenir à soi à un moment donné, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit en mode c'est compliqué. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vraiment un rendez-vous avec soi. Quelle expérience de moi je veux faire dans une relation amoureuse? Qu'est-ce que je veux ressentir? Ça permet de ne pas aller chercher à l'extérieur, de revenir à soi et commencer, OK, si je dis, moi, je veux ressentir de la liberté, je veux faire l'expérience de la tendresse et revenir à soi. À quel point moi j'incarne, à quel point je propose, à quel point j'emmène cette tendresse, cette chose-là que je veux vivre, à quel point je la propose. Parce que si je la veux comme ça et que je ne la propose pas, je ne la vibre pas, je n'incarne pas et que je vais les chercher à l'extérieur, ça ne va pas le faire. Je vais aller en manque à l'extérieur, en manque, en manque. Et c'est comme ça qu'on devient affamé. On va chez l'autre en étant en mode affamé. Ben, si je me pointe, je viens à ta table, je n'ai pas à manger, je me sens vide de moi. Et le truc, c'est que soit je vais avoir un effet Burke, ou bien à un moment donné, tu vas me dire, hey, ça suffit, là, c'est bon. Ça ne fonctionne pas. Donc, prends le temps de revenir à soi et on oublie, enfin, on oublie ou bien on ne sait pas. C'est pour ça que moi, je fais aussi ce que je fais et toi aussi. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas parce que nous n'avons pas l'information. C'est pour ça que moi, je parle d'apprentissage, d'éducation amoureuse. On nous prépare des tonnes de choses dans ce monde, mais qui nous prépare à la vie amoureuse? Qui? On n'a pas d'éducation. On va être préparation à l'accouchement, préparation au mariage quand ça se fait, préparation à entrer dans une école de commerce. Je vais faire un marathon, je vais me préparer. Je vais me préparer pour un concours, etc., etc. Mais qui est-ce qui nous prépare à la vie amoureuse? Personne. On n'a pas d'éducation. On arrive, on ne sait même pas pourquoi. Moi, la première question, pourquoi tu veux être dans une relation amoureuse? Est-ce que tu y vas pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est pour céder à la pression de la société? Est-ce que c'est pour faire comme les autres? Est-ce que c'est pour combler ton sentiment d'insécurité? Est-ce que c'est pour juste le bien matériel? Ou est-ce que tu dis, waouh, moi j'ai tellement d'amour à donner, je suis amour et que je vais partager l'amour que je suis avec une autre personne. Moi, j'en suis là aujourd'hui de me rendre compte que je n'ai pas besoin d'amour, littéralement. C'est quelque chose, waouh. La première fois, on m'a dit, je suis amour. Ok, ça fait bizarre. Je suis amour, je suis amour. Oui, je suis amour. Et je vais partager, oui, je choisis de partager l'amour que je suis avec l'autre, qui je reconnais aussi est amour. On est complètement dans une autre dimension que d'être de là et de sentir tellement le vide en moi. J'ai tellement pas d'amour pour moi que je vais aller et encore. Et le pire, c'est que c'est un puissant fond. Mais il faut prendre le temps de faire le job parce que les blessures ont fait que les expériences de vie difficiles ont fait que. Je ne suis pas en train de dire que ça se fait comme ça. Moi, si tous les jours, il y a des moments où je dis, mais Michel, est-ce que tu t'honores en faisant ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu t'aimes en faisant ce que tu es en train de faire? Non. OK. Et je rectifie. Et je me remets. OK. Je suis amour. Je suis ça. Nous sommes ça. On peut ne pas y aller, mais on peut, à partir du moment où on commence déjà à faire l'affirmation, puisque c'est une énergie, c'est une connexion qu'on fait, qui est là, boum, OK. Et commencer à se donner ça, à se diffuser cet amour-là en soi, en prendre contact avec ça. Et puis, et c'est cet amour-là aussi qui va aussi en guérir nos blessures aussi. C'est ça, cet amour-là qui va faire que je vais demander de l'aide et que je vais dire, Audrey, là, je suis là, c'est plus possible. J'ai besoin de ton aide. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide, de se faire accompagner. C'est super important. Oui, ça ne fait pas de nous une personne, ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible ou quelqu'un de vulnérable ou quoi. Au contraire, c'est cette force-là qu'on a
d'accepter ses qualités et puis aussi ses limites. Donc ça, c'est vraiment très, très Absolument. important. Et tu parlais tout à l'heure de reine de royauté. Ce qu'on oublie, c'est qu'en Afrique, ça j'en parle beaucoup dans mon livre, en Afrique, avant c'était un régime matriarcal. C'était les femmes qui décidaient. C'était elles qui décidaient. Parce qu'en fait, déjà, c'était matriarcal par raison de logique. Parce qu'en fait, même si la paternité, on peut en douter, on peut dire, ah ben, c'est sûrement lui le père de l'enfant, mais quelque chose qui est indéniable, c'est la maternité. Parce qu'on sait, qu'on voit d'où l'enfant sort. Et du coup, c'était c'était matriarcal, donc le nom se transmettrait de mère en fille, etc. Et c'est parce que en fait, en Occident, il y a eu comment dire, l'environnement était beaucoup plus hostile, que les hommes ont pris un peu plus le dessus parce que eux représentent la force. Donc c'est devenu patriarcal. Et après, avec tous les bouleversements qu'il y a eu en Afrique, c'est revenu en Afrique, le patriarcat. Donc ça, en fait, je trouve que c'est important de le savoir parce que ça donne toute une dimension aux femmes, ça leur redonne un peu leur intégrité, de se dire, ben voilà, même si aujourd'hui je sais que c'est comme ça, en tout cas, je sais qu'à la base, c'est moi qui donne la vie, en fait. C'est moi qui suis à la base de ça, donc c'est moi qui insuffle l'amour, qui insuffle toutes ces choses-là. Et je pense que voilà, ça permet de... Je trouve que c'est positif de savoir ça parce que ça met un peu de baume au cœur. Absolument. Et à n'importe quel moment, on peut choisir de reconquérir notre souveraineté parce que tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, en fait, c'est une grande illusion. C'est juste qu'on croit. Mais en fait, quand on s'arrête, et c'est là où le célibat conscient emmène à ça, de revenir à soi et d'aller voir toute la palette, les gammes et toutes les ressources qu'on a, tout ce qu'on a, mais c'est juste, c'est incroyable quoi, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie et de voir à quel point on a tout ce qu'on veut de l'extérieur, on les a en nous. C'est seulement des parties de nous qui ont été aussi congelées pour des raisons. Oui. Ben voilà, c'est attention. Ok, on les a fait comme dit bien Isa Padovani, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui dit c'est le moment de faire le tour de table de son être et de voir, ok, qui sont les convives qui sont là et qui sont les convives qui sont planqués, qui sont sous la table. Et d'aller voir, ok, qu'est-ce qui manque à ma table, ok. Ça manque, mais ça ne veut pas dire que c'est là. Ça, c'est caché, c'est sous la table. Ça a disparu à un moment donné, ben parce que pour nous protéger, il faut savoir que notre système est là aussi pour nous protéger. Donc, il croit nous protéger, mais finalement, ça ne nous protège pas tant que ça. Ou bien tous ces, moi j'aime bien cette métaphore, je nous compare souvent à l'ordinateur, tous ces logiciels obsolètes qu'on a téléchargés à des moments, peut-être qui ont servi à un moment donné précis. Tu sais, tu as un souci, le gars, il envoie le logiciel pour juste un truc bien précis et nous, on oublie de les désinstaller après, c'est là et ça barre le chemin. Donc, allez prendre le temps de désinstaller, de faire de la mise à jour. Et ceci, il n'est jamais trop tard. Moi, je dis, tant que tu as le souffle de vie sur toi, tout est possible. Parce que quand c'est plus possible, bon, écoute, chacun le corps, le souffle de vie, tu quittes. Et puis, bon, tu retournes à la poussière. Donc, où que vous soyez, en tout cas, moi, je suis de nature optimiste. Donc, de me dire, tant que j'ai le souffle de vie et je m'accroche beaucoup, je me connecte du coup aussi aux personnes qui ont vécu des choses dures, difficiles et qui je veux dire, si Mandela, c'est vraiment une référence, hein. Le nombre de fois où en étant dans des situations, et je dis, mais attends, Michel, calme-toi, 27 ans, qui il a été pour que ça soit possible? 27 ans de sa vie. Et il a dit, je vais être président. Il est sorti le président.
Et puis, bon, je dis Mandela, mais plein d'autres, ou même ma soeur, c'est une modèle. Je dis, waouh, et boum, ça me revient. Et ça ne veut pas dire que je nie ce que je vis. Tu l'as dit, j'accueille. Parce que c'est important aussi d'accueillir. Je ne sais pas, même pas, je reviens encore à Isa Padovani qui fait une différence entre accueillir et accepter. Il dit, accepter, ça peut même être violent parce que ça crée un conflit. Non, j'accueille, c'est là, je vois que c'est là. Je vois que, OK. Maintenant, l'acceptation vient en deuxième temps. Donc, pas même pas déjà d'accueillir. Et c'est pas évident hein, d'accueillir, de dire, OK, sinon on part dans le déni et on le fait beaucoup. On met sous tapis, on dit ça va aller. Oh là là là, ça va aller. C'est une phrase que je ne peux plus, je l'ai tellement entendue. Anesthésien number one. Oh là Ça là. va aller. On aime trop ça, on aime trop ça. En plus, en Afrique, en tout cas chez moi. Ah, tu veux que je te dise ça dans le dialecte? Oui. Lavagno, ça va aller. Lavagno, c'est ce qu'on dit chez nous. Mon Dieu, c'est une phrase que je ne peux plus entendre. Parce que c'est le truc qui t'a dit, et Lavagno, mais non, non. Il n'y a pas de transformation sans passage à l'action. Et ça, c'est des choses qui endorment, surtout qu'on a en plus le côté religieux où on se remet du coup, pour le coup, moi je dis bêtement à Dieu. Moi, je ne pense pas que Dieu nous demande ça. Dieu nous a mis là, on a des choses à faire, on a à se bouger. Si tu n'avais pas, tu t'étais pas bougé, on ne serait pas en train de se parler. Donc, ce n'est pas juste d'être là et dire oui, ça va aller, ou de faire de la loi d'attraction et dire que ça va venir, ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais, il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, tu donnes envie. Moi, ça me donne envie d'être accompagnée par toi. Même si j'ai pas de problématique, j'ai quand même envie. Et est-ce que du coup, mais je vais faire des choses. Bon, si j'en profite pour le dire, je ne sais pas même pas quand est-ce que tu vas le diffuser, mais là, juste pour le fan, je vais faire comment on appelle ça, un défi, 5 jours pour se préparer au grand amour. Ah, génial. Et justement faire tout ce travail-là et après je vais faire un masterclass justement où on va aller encore plus. C'est pas que pour la préparation, hein, c'est des gens qui sont en couple parce que c'est pas parce qu'on est bien d'accord, hein, c'est pas parce qu'on est en couple que ça y est, c'est qu'on fait up. Oh my God, c'est le nombre de personnes qui sont en couple. Il suffit, on croit, on dit c'est comme une ville assiégée, hein, le mariage, quand on n'y est pas, on veut y rentrer, quand on y est, on veut sortir. C'est pas un endroit où ça y est, la finalité, on arrive. Ça me dit en anglais, c'est un cheminement, c'est un chemin. Moi, aujourd'hui, je me refuse de me dire, je veux arriver quelque part. Je veux arriver nulle part. Je trouve que quand on arrive à se mettre dans cette dimension, c'est très difficile, encore une fois, pour l'ego. L'ego veut, comment ça va se passer? On veut contrôler. On veut que ça soit comme ça et l'autre soit comme ça. Non, c'est ça. On est sur le chemin. C'est une aventure. On fait le voyage, on prend le risque. Un voyage, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer, mais on se prépare. Comme j'ai fait cela sur les checklists avant d'embarquer, le pilote avant de prendre, il peut cracher, ça fait partie des options, mais il va voir son tableau de bord, qu'est-ce qui clignote orange, c'est rouge, on n'embarque pas. S'il faut débarquer, on débarque. Donc, c'est vraiment revenir à chaque fois vers soi, vraiment se mettre au centre, être à l'écoute de soi, surtout nous les femmes, à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, la tête ment. Tout peut mentir, mais le corps ne ment jamais. Tu es bien placé pour le savoir, toi. Le corps ne ment jamais. Vous ne savez pas ce qui vous embête dans la vie? Soyez à l'écoute de vos mots, de vos émotions. Et
Et tu vois, et quelque chose que je n'ai pas dit, j'anime des ateliers de CV amoureux. Quand je me suis présentée, je ne l'ai pas dit. Et justement, les ateliers de CV amoureux, je dis, mais quand on va chercher du travail, tout le monde trouve normal, on fait notre CV. Pourquoi on fait notre CV? C'est un moment des gens se posent, on fait le point, on définit dans quel environnement on veut aller travailler, ce qu'on a envie de vivre comme expérience, quelles sont nos ambitions et qu'est-ce que moi je peux apporter en entreprise, etc. Je prends mes formations, je mets tout ça. Pourquoi pour la quête amoureuse, on ne se pose pas pour faire notre CV? Et moi, il y a 15 ans, 15 ou 20 ans pratiquement, je me suis levée un matin. Franchement, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je peux te dire, m'a bien piqué. J'ai dit, je vais faire mon CV amoureux. Donc là, je commence, je fais mes CDI, CDD, intérim et tout. Moi, il y a du turnover, donc j'avais de quoi faire. Et puis, mais j'ai eu je ne sais pas comment te dire, j'ai eu cette idée de mettre leçon apprise. À chaque relation, j'ai mis leçon apprise. Génial. Et puis, je me suis éclatée, mais je ne savais pas que j'avais autant d'humour. En tout cas, j'étais inspirée. Chaque relation, la façon dont je le fais, je me suis tellement éclatée à faire ce CV. Et puis, je me rappelle, j'étais comme ça et j'ai fait, un jour, j'animerai des ateliers de CV amoureux. Ah ouais. C'est vraiment la chose que tu dis, j'avais zéro, pas comme ça. Comme qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, mais je dis, mais attends, et quand j'ai imprimé ce document, c'est là où ça a été un des moments aussi où j'ai fait, oh my God, j'ai vu tous les schémas, tout ce qui se répète, tout ce qui se répétait et tout. Et là, j'ai fait, oh là 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 là. Ça aussi, ça a été un moment clé où, et il s'est fait que le premier jour, j'ai animé, j'ai ramassé, j'ai pris les copines, j'ai dit, bon, allez, un après-midi, on a fait le CV, après, ça a été sur une journée, après, ça a été animé sur 2 jours, et là, il n'y a pas très longtemps, en fin de l'été, je l'ai fait en ligne, en 6 modules, et on s'est rencontrés, qui est d'ailleurs un programme qui est en ligne, hein, parce que tout a été enregistré. Et figure-toi que le CV amoureux, j'ai 6 modules, sachant que le 6e module, c'est questions-réponses, ce n'est que 5e module où on a parlé de l'autre. Tout au long, il n'y a rien avec l'autre. C'est tout avec soi. C'est vraiment un espace c'est un outil de connaissance de soi, de conscience de soi. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, beaucoup de déboires, beaucoup de frustrations, beaucoup de ruptures amoureuses viennent essentiellement de manque de connaissance, de conscience de soi, d'amour de soi et manque de préparation. Aucun couple, aucune réussite n'est due au hasard. Aucune réussite n'est due au hasard. Réussir, c'est se préparer. Donc, la vie amoureuse est au cœur de notre vie. C'est un domaine, on est tous, qu'on le veuille ou non, qu'on soit célibataire, endurci, peu importe, ce que nous voulons tous à la fin de la journée, c'est aimer et être aimé. Et même si on est célibataire, on a une vie amoureuse. La relation d'amour avec soi, c'est la première dont on doit s'occuper. S'il y a quelque chose à retenir là, c'est quelle est ma relation d'amour avec moi-même? Aller investir là-dessus. C'est ce que j'ai fait en fait. Et c'est ce qui m'a permis le célibat, d'aller me rencontrer, d'aller faire la réconciliation même entre mon couple intérieur, parce qu'on a un couple intérieur aussi, on a notre féminin, notre masculin, qu'on soit, et c'est pareil quand je dis l'énergie féminine, l'énergie masculine, ce n'est pas une question de sexe, l'homme a son énergie féminine et son énergie masculine, donc allez voir où en est mon couple intérieur, parce qu'on dit que souvent, notre couple extérieur est le reflet de notre couple intérieur. Et moi, c'est assez récent que je prends conscience, je me dis, mais Michel, ton couple intérieur. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait ce truc de réconciliation. Je me suis réconciliée avec le masculin en moi pour arrêter d'aller en guerre contre le masculin. Et c'est quelque chose qui s'est fait, mais avec beaucoup de... Je l'ai senti et j'ai senti réconciliation avec le masculin. Donc, il y a vraiment de quoi faire quand on est célibataire. Ce n'est pas de se précipiter et
on peut, hein, moi, je ne dis pas que c'est… Il n'y a aucune vérité dans ce que je dis. C'est une proposition. On peut continuer le zapping amoureux. Moi, je l'ai fait suffisamment longtemps. Mais franchement, si j'avais eu la chance, si quelqu'un m'avait dit très tôt dans ma vie, voilà, m'avait fait faire un CV amoureux ou quoi, prendre conscience, bah, je crois que je me serais évité beaucoup, beaucoup, beaucoup de déboires. Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je propose et que je parle et j'informe et je me partage aussi beaucoup dans mon accompagnement. C'est ma vie aussi et je n'ai aucun souci avec ça. Et c'est aussi ce que je peux observer et qu'au passage, j'ai des outils, quoi. D'accord. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment génial tout ce que tu nous as partagé. Waouh! On voit tout le travail que tu as fait avec passion, tout ce travail sur toi que tu as fait. Et c'est très beau d'ailleurs. Et que je continue, je Oui, le dis, je oui, continue. effectivement, on est tous en cheminement. Vraiment, de dire le célibat, c'est pas une tare, c'est pas une malédiction, c'est pas un échec non plus. Au contraire, c'est une Non, occasion, c'est une nouvelle chance. Donc, il faut la saisir. En tout cas, c'est merci. une opportunité, un passage et un passage, ok, trait d'union, vers la relation amoureuse à laquelle vous aspirez. J'ai juste envie je te laisse finir. Moi, je dis que ce serait trop dommage de donner raison à nos expériences désagréables, à ce que j'appelle aux voleurs de réussite ou voleurs de destinée. Non, aimer et être aimé, ça vaut le coup de se dresser pour. Ça veut dire arrêter d'accuser l'extérieur, revenir à soi, se poser, dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vivre et à partir de là, mais comme dit Paulo Coelho, quand on aspire vraiment à quelque chose, tout l'univers conspire à ce que ça se passe. Donc, posez-vous là, même si vous êtes dans le colta, vous ne savez plus où vous en êtes ou que c'est difficile, et Dieu sait que ça peut être très difficile et compliqué. Mais moi, enfin, je pars du principe qu'il y a toujours la lumière quelque part et juste une petite flamme dans l'ombre, voilà, ça fait son effet. Donc, ce n'est pas de combattre l'ombre, c'est emmener de la lumière dans l'ombre. Et c'est ce que j'appelle la conscience. Pour moi, la conscience, c'est la lumière qu'on emmène. Donc, amener la lumière dans le célibat ou dans la relation amoureuse. Voilà. Très beau. Et ce serait déjà pareil, très bien. quand tu dis ne pas donner raison à toutes ces croyances, tout ça, c'est aussi déjà par rapport à ça, par rapport à ses propres échecs, mais aussi par rapport à des échecs rapportés. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends des gens qui disent je ne vais pas me marier parce que j'ai vu mes parents se déchirer dans leur mariage. Je dis non, là c'est ta vie, là c'est toi qui joues. Et au contraire, le meilleur hommage que tu puisses rendre à toi déjà, et si tu veux à tes parents aussi, c'est de réussir, de leur dire bah voilà, vous m'avez fait et moi en fait je continue à porter le flambeau que vous avez dû éteindre à un moment. Donc il y a Ben, c'est ce que je disais par rapport à mon pourquoi, que transformer ma vie amoureuse, je libère. Il faut savoir juste une chose, que quand on travaille sur soi comme ça, c'est énergétique. On ne le fait pas que pour soi. On le fait, ça libère l'ascendance et ça libère dans la descendance. C'est pas moi qui le dis, ne me croyez pas, vivez-le. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Michel. Donc, pour les personnes qui veulent te suivre, de toute façon, je vais mettre toutes les informations. Et je crois qu'il y a effectivement les 7 clés pour réussir sa vie amoureuse qu'on peut retrouver sur ton site. Et donc, du coup, je laisserai toutes ces infos. Mais en tout cas, grand merci, grand merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé, qui est très, très enrichissant. Et puis, tu respires l'amour, alors j'adore. Merci de m'avoir. C'était très, très agréable pour moi d'avoir eu cette conversation et j'espère que le peu qu'on a partagé va vous apporter de la valeur. En tout cas, c'est notre intention à nous deux. Et puis, commencez là où vous êtes et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous.
Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle conférence et je vous dis à très bientôt.